Alain Deniset, bonjour. Bonjour. Alors, Alain Deniset, donc c'est votre premier roman, Nuit blanche, aux éditions Ella ou Ella Éditions. Alors, vous qui êtes un agrégé d'histoire, je vous avais déjà reçu pour un autre ouvrage sur l'histoire de voyage de noces. Vous avez publié aussi des ouvrages, disons, régionaux, historiques. Alors Mm. là, c'est un premier roman. Première nuit parisienne pour un personnage qui s'appelle Désiré. C'est un jeune immigré burkinabé. Alors, comment vous est venue cette histoire? Alors, en fait, c'est une idée que je porte depuis des années. J'avais déjà jeté sur le papier quelques lignes, ou même des pages. Et puis, je n'ai pas poursuivi parce que, avant tout, je suis historien, mais c'est mon éditeur qui m'a convaincu d'écrire un roman parce qu'il avait remarqué que les livres d'histoire que j'écrivais étaient centrés sur des personnages et que j'arrivais, avec la contrainte des sources, à faire passer de l'émotion et de l'intime. Donc, il m'a dit, est-ce que tu as une idée de roman? Je lui ai dit oui. Et je me suis lancé il y a un an, presque jour pour jour. Et voilà, au bout d'un an, j'ai rédigé donc ce premier roman et c'est une expérience qui m'a beaucoup plu. Alors, cette histoire, elle vient d'où? Parce qu'on sent un vécu quelque part, un témoignage peut-être même. Ouais. Alors voilà, donc cette idée, je la porte depuis très longtemps, je viens de vous le dire, mais il est vrai que j'ai vécu en Afrique 8 ans, en Afrique noire 8 ans, au Burkina Faso, à Koudougou, la ville dont est originaire mon héros, et j'ai vécu ensuite 6 ans au Niger, c'est aussi avec ma famille, de 1989 à 1995. Et quand je suis arrivé à Koudougou, j'avais 22 ans, le même âge que je donne à mon héros Désiré, le jeune Burkinabé, et je me rappelle très très bien de toutes les impressions que j'ai ressenties en arrivant à l'aéroport, les voitures, les odeurs, les attitudes des personnes, les discussions qu'il pouvait y avoir. Et comme j'étais très jeune, j'étais comme un gamin qui était une éponge et qui emmagasinait toutes ces impressions. Et je pense que par effet miroir, j'ai voulu faire un peu la même chose avec un Burkinabé qui arrive dans d'autres conditions que les miennes, naturellement, puisqu'il c'est un émigré clandestin qui arrive à Paris. Et ce sont ses découvertes de la ville parisienne, ses lumières, puisqu'il arrive un 18 décembre, donc il y a les illuminations de Noël. Voilà, donc c'est toutes ces impressions-là. Et je précise tout de suite, le livre, il est centré sur une courte période, puisqu'en fait, l'action, elle démarre à 14 heures Porte-Maillot, elle se termine à 8h30 près de Pantin. Alors, on va parler un peu des raisons du départ de Désiré de Koudougou. C'est une grande ville, hein, c'est une ville importante du Burkina Faso. Elle fait Euh, 100 000 habitants, un peu plus de 100 000 habitants aujourd'hui. Voilà, et c'est un enfant, c'est un bon élève. Le directeur du collège écrit sur son bulletin, il ira loin. Alors, ça laisse présager qu'il peut aller Ouais. loin dans les études, mais aussi loin géographiquement. Mais ça veut dire quoi pour lui à ce moment-là? C'est-à-dire que c'est un garçon qui avait une trajectoire toute tracée, puisqu'il termine sa troisième avec des félicitations. Donc cette mention l'ira loin, qui est une phrase qui revient comme un leitmotiv devant tout le roman. Et puis ses rêves se fracassent parce que son père a un accident de camion, il est chauffeur routier, au Togo. Voilà, et donc ça, j'ai été au Togo par les routes escarpées et montagneuses, je vous assure que des accidents, il y en a. Et donc ensuite, bah, ses rêves s'évanouissent, il est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de la famille, tout comme son frère, mais de temps à autre, il revoit revenir dans la ville, dans son quartier, un cousin qui est parti il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Alphonse, et qui revient tous les 2 ans, chargé de cadeaux, sapé comme un milord. Et dès lors, il a cette ambition, lui aussi, d'aller en France, d'autant qu'il sait qu'il pourra, comme le cousin Alphonse, offrir une villa à sa maman et peut-être contribuer aux frais de santé de sa petite sœur qui est très souffrante. Alors, est-ce que le cousin lui vend pas un rêve un petit peu démesuré? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dans le roman, en tout cas, je ne fais pas d'Alphonse quelqu'un qui raconte des bêtises. C'est lorsqu'Alphonse, d'ailleurs, qui reçoit ses anciens amis au maquis, c'est des guinguettes, si vous voulez, on dit hein, les frites, le poulet, etc., les brochettes. Lorsqu'il reçoit ses amis autour d'une bière, ils ne veulent pas le croire. Lorsqu'il dit qu'il a eu des difficultés, ils ne veulent pas l'entendre. Ils sont obnubilés par leur. Donc, je ne pense pas que Alphonse vende du rêve, mais le simple fait qu'il vienne en avion au Burkina et qu'il revienne Kodougou, c'est pour eux un rêve.
Voilà. Et lorsqu'il leur dit, par exemple, qu'il paye l'équivalent d'un kilo de filet de bœuf à 40 000 francs CFA, donc près des dizaines d'euros, ils ne veulent pas le croire. Ils racontent des histoires, et pourtant c'est la vérité. Donc je ne pense pas qu'ils vendent du rêve. Désiré va décider, malgré on ait besoin de lui sur place pour gagner et ramener un peu d'argent à la maison. Alors il va économiser sou par sou et décider de partir. À quel moment la bascule se fait? Il se fait alors progressivement parce que il est employé chez un commerçant. Alors, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la pauvreté, hein. D'abord, il a pas les standards du confort à l'européenne, mais il vit pas dans la pauvreté, mais il est habité par ce rêve-là. Et à partir de la vingtaine d'années, lorsqu'il voit qu'il végète un petit peu, il se décide à partir. Il essaie d'avoir un passeport régulièrement par le biais du consulat. Ce n'est pas possible, donc il décide de prendre le bout de l'aventure en traversant le désert, la Méditerranée. Et lorsque les adieux se font avec la maman, le frère et les deux petites sœurs, ils se disent au revoir. Mais quand se reverra-t-on? Voilà, Ziré part à Paris. À Paris, voilà. Mais avec toutes les incertitudes, parce qu'il n'ignore pas, même s'il ne se rend pas compte de la brutalité des traversées, il ne se rend pas compte de ce qu'est la traversée du Sahara, le racisme en Libye, la traversée de la Méditerranée, l'errance en Italie. Voilà. Mais il y a quelque chose de plus fort qui le pousse pour réaliser son rêve. Alors, ce roman démarre à Paris, vous le disiez, Porte-Maillot Oui. tout à l'heure, le Palais des Congrès, l'avenue de la Grande Armée. Vous l'avez dit, on est en décembre, c'est l'hiver à Paris, il y a les lumières, la foule, les voitures, le bruit, tout le contraire de ce qu'il a connu, même si il a traversé une partie de la France, de l'Italie et d'autres pays. C'est l'aboutissement de quelque chose et le dépaysement total. C'est voilà, c'est l'aboutissement de ses rêves. Il a fait des milliers de kilomètres dans des conditions extraordinairement difficiles, notamment la traversée du Sahara, hein. Il y a des gens qui tombent, vous savez, des 4x4 qui sont accrochés au ridel, ils tombent et les chauffeurs ne s'arrêtent pas toujours pour les reprendre, hein. Il y a des morts qui jalonnent les pistes. Donc, il a plus que 10 kilomètres à faire pour rallier Pantin à partir de la Porte-Maillot. Donc pour lui, c'est une formalité. Il a le temps, puisque son cousin l'attend dans la soirée, il a le temps d'aller tranquillement à pied, de s'essayer à glisser sur la neige, à faire ses premières boules de neige. Voilà, et puis il y a des choses qui l'étonnent. Déjà, la neige, c'est formidable, mais quand les Parisiens marchent, ils courent. Hein, ils ne prennent pas leur temps. Donc ça, il y a des choses qui l'interpellent, des choses qui l'étonnent aussi. Des fois, il demande des renseignements, on ne lui répond pas. Ou il demande sa route à une dame qui lui dit non, pas d'argent. Et ça, c'est une anecdote que j'ai eue parce que je me suis beaucoup documenté là-dessus et j'ai rencontré également des amis burkinabés et des Ivoiriens qui ont eu cette expérience à Marseille. Vraiment, pour de vrai, ils demandent la route, non, non, pas d'argent. Oui, Voilà. c'est-à-dire qu'il y a une forme de naïveté chez lui qui est tout à fait naturelle. Alors, je dirais de la candeur, pas de la Candeur. naïveté, de la candeur parce que c'est pas la même chose. La candeur, c'est accepter d'observer un monde qui n'est pas le sien, en l'occurrence. Et ça, il le fait très bien. Donc, il a l'émerveillement, il y a l'étonnement, parfois il y a également la crainte. C'est quelqu'un qui ne se sent pas toujours en sécurité. Quand il voit des uniformes, il se cache, parce qu'il a peur d'être attrapé, hein. Et donc voilà, il poursuit ainsi sa route en s'arrêtant de temps à autre dans des grands magasins, dans un café où il suit les informations à la télévision. Alors ça va être la traversée de Paris, hein, cette première nuit, puisque de la Porte-Maillot à Pantin, il y a quand même un peu de chemin à faire et au fur et à mesure, il va découvrir la capitale, il va découvrir des monuments, il va découvrir euh, tout ce qui l'étonne et tout ce qu'il a envie et tout ce qui le faisait peut-être rêver. Et puis des choses qu'il a du mal à comprendre, par exemple, là, à la fin de la rue Lafayette, et ça, j'ai fait la traversée moi-même, hein, vous comprenez. Alors, pas en hiver, par un genre de neige, mais j'ai fait la traversée. Il tombe sur un magasin qui est consacré au toilettage des chiens. Et les Oui. prix qui sont pratiqués dans ce magasin-là pour acheter les combinaisons, pour coiffer le chien, ça correspond à ce qui était son salaire mensuel à coup de bouton. Ça, c'est quelque chose qui l'étonne. Je mets, voilà,
à la fin de la phrase que, à coup de goût, les chiens se coiffent tout seuls, parce que il part d'un un grand éclat de rire. Alors, c'est pas que je critique le toilettage des chiens, mais je me mets à sa place. Quand je suis arrivé au Burkina, quand j'avais 22 ans, j'y suis arrivé plein de candeur également. J'ai regardé les choses et on arrive dans un autre monde. Voilà. Et je pense que pour lui, c'est d'autant plus important qu'il en a rêvé pendant des années et des années. Alors il va cheminer comme ça avec dans la poche le numéro de téléphone, l'adresse du cousin. Et il a le temps, effectivement, pour lui d'arriver. Est-ce qu'il se rend vraiment compte de la distance? Peut-être pas. La distance, je pense qu'il se rend compte de la distance, parce que c'est quelqu'un Mais il a qui a envie d'en marché. profiter, en fait. Il a envie de Ben profiter. voilà, mais il regarde les monuments, les illuminations, il écoute les conversations, il rentre dans un darty, donc il n'a jamais vu un magasin d'électroménager comme ça. Il se repose au café Lafayette, il fait des textos pour alerter sa famille, il téléphone aussi à sa famille pour leur Oui, annoncer qu'il est arrivé à Paris. Donc il y a des dialogues qui jalonnent aussi le livre, et où j'ai donné dans ces dialogues des mots, un vocabulaire spécifique qui est utilisé au Burkina Faso, hein, qui est des oui, fois oui. très très Voilà, changé. ça c'est formidable parce que il y a en même temps les deux, je veux dire, les deux pays qui sont là et qui sont ensemble, qui se Hum. marient quelque part. Pour répondre à vos questions, ce dont ils se rendent peut-être pas vraiment compte, c'est la nature du froid et les dangers du froid. Hein, Oui. je ne suis pas sûr que dans son vocabulaire, c'était un très bon élève. Je ne suis pas sûr qu'il y ait le mot hypothermie, par exemple. Voilà. Donc, il ne se rend peut-être pas compte de ça. Le froid, il connaît un petit peu parce que dans le désert, la nuit, on peut grelotter à zéro. Quant au Burkina Faso, je me rappelle quand je vivais au Niger, dès qu'il faisait 11 degrés le matin en janvier, les gens avaient des pulls sur leurs épaules, donc ils avaient froid. Donc voilà, là peut-être que le froid, il ne se rend pas compte. À distance, je pense que oui. La relation justement avec le cousin. Il l'a au téléphone, il l'attend, donc il y a une sorte d'attente. Il attend quelque chose de plus peut-être du cousin que simplement le fait d'aller à son adresse, d'être accueilli chez lui. Bah, bien sûr, c'est le modèle. Il a réussi. Lorsqu'il va sonner à la porte, entrer dans l'appartement, il franchit la ligne d'arrivée. Il va retrouver l'un des siens. Et vous savez, euh, le cousin Alphonse, il a correspondu aussi avec la maman de Désiré. Donc il se sent une responsabilité. Il a le devoir de l'accueillir, car s'il ne l'accueille pas bien, que va-t-on dire de lui au pays? Il va l'aider dès le lendemain ou dans la semaine a commencé ses recherches de papier, des recherches de travail. Il va l'insérer au cœur de la communauté burkinabé à Paris pour l'aider. Donc c'est un appui, pas simplement dormir, manger, même si on lui a promis un rissos d'enfer, c'est un appui moral également, parce qu'à Paris, il ne connaît personne d'autre que lui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette première nuit? Alors, c'est un choc de culture pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la neige, les passants pressés. Vous avez parlé aussi des monuments, les grands magasins. Alors évidemment, nous, on n'arriverait pas dans les mêmes conditions parce que, quand, si je prends mon exemple, quand je suis arrivé au Burkina, au Niger, j'étais pas clandestin, je suis arrivé en avion, je découvre un monde, j'ai été accueilli immédiatement, il n'y a pas de problème pour moi. Donc lui, il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet. Son cousin va être là. Et pour lui, c'est une formalité que d'accomplir 10 kilomètres. Il a le temps. Ce n'est rien par rapport à la traversée du Sahara, où il a été frappé à Dirkou dans une halle parce on leur soutire de l'argent. Les Oui. policiers aux frontières leur soutirent de l'argent. Il a été victime du racisme en Libye. La traversée de la Méditerranée, je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas dévoiler trop ce qui se passe, mais elle a été extrêmement dangereuse. Il a souffert en Italie. Travaillant pour quelques euros, vous savez, en Calabre. Oui. C'est même le système mafieux qui organise le travail. Donc, il y a eu tellement de difficultés avant. C'est quand même un gamin de 22 ans qui a beaucoup de concentré d'expérience. Donc, faire la route à Paris seul avec comme point de rencontre le cousin Alphonse, ça ne l'inquiète pas beaucoup. Alain Deniset, Nuit blanche, c'est chez Ella Édition, la traversée de Paris de Désiré, qui vient donc pour
eh bien, se faire une nouvelle vie à Paris Mm. et en même temps garder bien évidemment le contact avec sa famille parce que la famille, vous le disiez tout à l'heure, alors c'est vrai que les temps modernes font que le téléphone, les WhatsApp et autres technologies font qu'on peut communiquer plus facilement qu'il y a certainement des années. C'est un livre de famille quelque part. C'est un livre qui peut être lu par les adultes, hein, comme vous et par moi, mais je pense que des lecteurs lycéens sont à même de pouvoir lire ce livre, surtout que ça correspond d'ailleurs à certaines parties de leur programme. Oui. Effectivement. Et puis en plus, c'est dans notre actualité, et je dirais Mm. aussi du quotidien. Tout à Merci fait. Alain Denizet pour ce roman, Nuit Blanche, donc à lire et à trouver bien évidemment dans toutes les bonnes librairies sur les plateformes. Exactement. Merci, Gérard Quentin. Merci à Merci. vous.